Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des 20 ans de Desperate Housewives. C'est parti. Desperate Housewives est né de l'imagination de Mark Cherry, déjà connu pour ses succès dans le domaine des sitcoms. Il a débuté sa carrière comme assistant personnel de Dixie Carter dans la série Femmes d'affaires et Dames de cœur. Par la suite, il a travaillé comme scénariste et producteur sur la célèbre sitcom Les Craquantes ainsi que son spin-off. Plus tard, il co-crée une sitcom The Five Mrs. Buchanans. Il tente ensuite une autre sitcom intitulée Mature Men, également sans succès notable. Au début des années 2000, inspiré par le succès de Sex and the City, Mark Cherry décide de revisiter le concept d'une série centrée sur plusieurs femmes du même milieu social, chacune ayant sa propre histoire. Cependant, le chemin vers la concrétisation de Desperate Housewives s'avère semé d'embûches. Des grandes chaînes comme HBO, Fox, CBS, NBC refusent de donner vie au projet. Finalement, c'est la chaîne ABC qui accepte de lancer la série. Le titre Desperate Housewives trouve ses origines dans un moment marquant pour Mark Cherry. Alors qu'il regardait un reportage avec sa mère sur une femme ayant noyé ses enfants, il s'interroge. Peut-on imaginer une femme désespérée au point de faire du mal à ses propres enfants ? Sa mère lui répond. J'ai traversé des moments comme ça. C'est à ce moment que Mark Cherry réalise que si sa mère, qu'il considère comme une femme et une mère parfaite, a pu être à ce point désespérée, alors chaque femme doit avoir connu des moments de désespoir. C'est ainsi que l'idée de la série est née. Cependant, ABC n'était pas convaincu par le titre Desperate Housewives et propose des alternatives comme The Secret Life of Housewives, traduit par La vie secrète des femmes au foyer, ou encore Wisteria Lane, du nom de la rue où se déroule l'action. Mais Mark Cherry a tenu bon et a gardé son titre original. Finalement, Desperate Housewives voit le jour, diffusé par ABC en même temps que la série Lost, qui connaîtra également un énorme succès par la suite. Pour les scènes extérieures de Desperate Housewives, le quartier fictif de Wisteria Lane a été recréé sur Colonial Street, un lieu emblématique des studios Universal à Hollywood. En réalité, les maisons que l'on voit à l'écran ne sont que des façades. Ce quartier a une longue histoire cinématographique remontant de 1927 avec son apparition dans La case de l'oncle Tom, puis dans des films comme Tout à toi de 1941 et So Grace My Love. Dans les années 1980, Colonial Street a été modernisé et servi de décor pour les productions telles que Les Banlieusards ainsi que la série Providence. Le quartier a été également utilisé dans des clips musicaux célèbres tels que All Star, Why Don't You JT Job, Delima, ou encore un clip de Michael Bublé et Milby. De plus, il a figuré dans des publicités, notamment pour Toyota, et plus récemment dans la série Good Girls. Dans Desperate Housewives, seules les scènes extérieures sont tournées à Colonial Street. Les intérieurs des maisons sont filmés en studio. Il est intéressant de noter que seules les maisons de Gabby et Eddie disposent de véritables salons, tandis que celle de Brie, par exemple, abrite en réalité les toilettes du quartier de Colonial Street. À l'origine, le rôle de Mary Alice Young dans la série Desperate Housewives n'était pas destiné à Brenda Strong. Ce personnage, qui joue un rôle clé en tant que narratrice omniprésente, devait initialement être interprété par l'actrice Sheryl Lee, connue pour son rôle dans Twin Peaks. Elle avait même participé au pilote de la série, mais des changements ont opéré après coup. Mark Cherry, le créateur de Desperate Housewives, a décidé de remplacer Sheryl Lee par Brenda Strong après avoir vu le premier épisode.
La raison principale évoquée est que l'interprète de Cheryl Lee ne correspondait pas exactement à sa vision du personnage. Mark Cherry cherchait quelqu'un avec une énergie différente pour incarner ce rôle si particulier de narratrice décédée dont la voix devait être présente tout au long de la série. Brenda Strong a été choisie parce que son ton et son approche du personnage apportaient plus de chaleur et de mystère pour le rôle de Mary-Alice. Mark Cherry voulait une voix qui soit à la fois réconfortante et pleine de gravité, capable de guider les spectateurs à travers les intrigues complexes des habitants de Wisteria Lane. Eva Longoria commence à se faire connaître grâce à des concours de beauté locaux. Après 2 tentatives, elle finit par remporter un concours, mais se rend compte rapidement que son avenir ne se trouve pas sur les podiums. À 22 ans, elle part s'installer en Californie pour poursuivre une carrière d'actrice. Quelques années plus tard, elle décroche un rôle dans Les Feux de l'amour en tant qu'Isabella pour une durée de 3 ans. C'est ce rôle qui lance véritablement sa carrière. En parallèle, elle connaît aussi du succès au théâtre. À 28 ans, son contrat avec Les Feux de l'amour se termine. Au même moment, Mark Cherry, à la recherche d'actrices pour incarner les futures héroïnes de Desperate Housewives, se voit imposer 2 noms par la chaîne ABC pour le rôle de Gabrielle Solis. Parmi ces noms, celui d'Eva Longoria s'impose naturellement. D'après Mark Cherry, il ne fait aucun doute qu'elle est faite pour ce rôle. Pour Terry Hatcher, déjà connu pour son rôle dans Lois et Clark, Les Nouvelles Aventures de Superman, et pour avoir incarné une James Bond girl dans Demain ne meurt jamais, Terry Hatcher n'était initialement pas prévu dans le rôle de Susan Mayer. Ce rôle avait déjà été proposé à Courtney Cox, qui venait de terminer les 10 saisons de Friends. Courtney Cox a refusé le rôle de Susan Mayer pour des raisons de maternité. Terry Hatcher auditionne alors qu'elle traverse un moment difficile. Sa carrière est au point mort et vient de divorcer. Ce sentiment de désespoir personnel l'aide finalement à décrocher le rôle de Suzanne, une femme aussi désespérée qu'elle à ce moment de sa vie. Pour le rôle de Brie Van de Camp, Mark Cherry s'inspire directement de sa mère, une républicaine conservatrice et perfectionniste. Initialement, c'est Nicolette Sheridan qui auditionne pour ce rôle, mais Mark Cherry trouve que son interprétation de Brie est très loin d'être convaincante. Il lui propose donc d'essayer le rôle d'Eddie Britt qu'elle finira par obtenir. Mark Cherry continue à chercher la parfaite Brie et propose à Dana Delany d'auditionner, mais cette dernière refusait, estimant avoir déjà joué ce type de personnage dans une série précédente. C'est finalement Marcia Cross, célèbre pour son rôle de Kimberly dans Melrose Place, qui passe l'audition. Sa prestation calme et maîtrisée séduit Mark Cherry, qui la considère comme la meilleure candidate pour incarner Brie. Felicity Huffman est surtout connue pour ses seconds rôles à la télévision. Elle auditionne pour le rôle de Lynette Scavo et se distingue par son naturel. Selon elle, incarner Lynette n'est pas difficile, car elle se retrouve beaucoup dans le personnage. Comme Lynette, Felicity est mère de 2 enfants et comprend le dilemme auquel Lynette est confrontée, comme la culpabilité de devoir choisir entre sa carrière et sa vie de famille. Diplômée en art dramatique, elle a également réussi à décrocher des rôles à Broadway, allant même jusqu'à remplacer Madonna dans une pièce. Malgré son ambition, elle a toujours privilégié sa vie privée, notamment aux côtés de son mari, William H. Macy, qui soutient et qui l'encourage lors des moments clés, comme lorsqu'elle reçoit un Golden Globe. Lorsqu'elle auditionne pour Desperate Housewives, Felicity avait mis sa carrière en pause pour se consacrer à l'éducation de ses enfants. Mais cela ne l'empêche pas de décrocher le rôle sans difficulté. Dana Delany rejoint le casting de Desperate Housewives
lors de la 4e saison dans le rôle de Catherine Mayfair, un personnage qui fait son retour à Wisteria Lane, cachant un lourd secret. Son personnage, Catherine, devient un pilier de la série pendant 3 saisons. Dans la 5e, après un saut de 5 ans dans le temps, elle travaille avec Brie et vit une histoire d'amour avec Mike Delfino. Cependant, au cours de la 6e saison, Catherine traverse une phase de folie avant de retrouver un équilibre et de quitter la série. Son départ soudain n'était pas prévu, mais ABC tenait absolument à ce que Dana Delany assure le rôle principal d'une nouvelle série, Body of Proof, ce qui l'oblige à quitter Desperate Housewives. Elle revient néanmoins pour le dernier épisode de la série. Vanessa Williams, couronnée Miss America en 1984 et à la fois chanteuse et actrice, venait de terminer les 4 saisons de la série Ugly Betty lorsqu'elle rejoint Desperate Housewives. Bien qu'Ugly Betty se termine, Vanessa Williams reste sous contrat avec la chaîne ABC. Celle-ci lui propose donc d'intégrer le casting de Desperate Housewives dès le premier épisode de la 7e saison dans le rôle de Renee Perry. Un personnage introduit pour ajouter un peu de piquant dans la série. Vanessa Williams restera jusqu'au dernier épisode de la série. Le tournage de la première saison de Desperate Housewives s'est déroulé dans un climat de précipitation. Les acteurs étaient souvent tenus dans l'ignorance quant à l'évolution des intrigues. De nombreuses réécritures de scènes avaient lieu en dernière minute. Étant donné le grand nombre de personnages et de rebondissements, l'équipe travaillait sous une pression constante. Certains acteurs ont même révélé qu'ils n'avaient parfois que le temps de se faire coiffer et maquiller avant de recevoir 4 pages de script à apprendre pour une scène qui devait être tournée seulement 30 minutes plus tard. Malgré cela, le 3 octobre 2004, le public découvre le premier épisode rassemblant 22 millions de téléspectateurs. Marcia Cross, qui incarne Brie Van de Kamp, a vécu une expérience particulière lors de la 3e saison. Elle était enceinte pendant tout le tournage. La production a donc déployé plusieurs astuces pour cacher son ventre. Ainsi, à partir du milieu de la saison 3, son personnage part en lune de miel et une doublure a été utilisée pour certaines scènes finales. La production de la saison 4 a également connu des difficultés, cette fois en raison de la grève des scénaristes qui paralysait l'industrie de la télévision pendant 100 jours. Cette grève qui a retardé les tournages et réduit le nombre d'épisodes prévus pour la saison qui est passé de 23 à 17 épisodes. La saison 5 a marqué la fin de la participation de Nicolette Sheridan qui interprétait Edie Britt. Cette saison fut particulièrement difficile pour elle car elle a accusé Mark Cherry, le créateur de la série, de l'avoir giflé sur le plateau, ce qu'elle a vécu comme une humiliation. En réponse à ces tensions, Mark Cherry décide de tuer le personnage d'Eddie dans la série. Nicolette Sheridan a ensuite porté plainte contre lui pour rupture de contrat abusive. Mark Cherry a admis qu'il y avait eu une altercation, mais affirme qu'il s'agissait seulement d'un léger geste pour lui montrer une scène à reproduire. Nicolette a finalement perdu son procès faute de preuves. Dû à cette histoire, un fait intéressant surgit. Il a été révélé bien plus tard que c'était initialement le personnage de Susan Mayer qui devait mourir à la fin de la saison 5. Eva Longoria a également traversé de nombreux moments difficiles sur le plateau. Elle a révélé avoir été victime d'un harcèlement de la part d'une autre star du casting. Une situation qu'elle n'avait confiée à personne. Ce harcèlement l'a plongée dans un profond stress jusqu'à que Felicity Huffman intervienne pour prendre sa défense, mettant ainsi un terme à ses abus. Beaucoup de personnes soupçonnent Terry Hatcher d'être à l'origine de ce harcèlement, car elle était au cœur de plusieurs tensions sur le tournage. Lors du final de la série, Terry Hatcher n'a même pas été mentionné dans les cartes de remerciement adressées à l'équipe.
Eva Longoria a par la suite confirmé être toujours amie avec Marcia Cross et Felicity Huffman sans jamais mentionner Terry Hatcher. Une théorie qui semble renforcée par le fait que lorsqu'une réunion virtuelle organisée avec le casting de la série pendant le premier confinement, Terry Hatcher était la seule à ne pas être présente. Eva Longoria a poursuivi une carrière florissante après Desperate Housewives. Elle est devenue une productrice à succès, notamment pour la série Devil's Mates et Why Women Kill, collaborant de nouveau avec Mark Cherry. En parallèle, elle a travaillé sur d'autres projets et a pris la casquette de réalisatrice pour certains films et séries. Sur le plan personnel, elle s'est mariée et devenue mère en 2018. Actrice prolifique, elle a récemment été vue dans la série La Terre des Femmes. Eva Longoria est aussi très active dans des œuvres de charité, notamment dans des causes liées à l'éducation, l'autonomisation des femmes et droits des migrants, en plus de ses engagements pour la communauté latino-américaine. Terry Hatcher s'est fait plus discrète après la série. Bien qu'elle ait fait quelques apparitions à la télévision, en 2017, elle rejoint le casting de Supergirl, série de l'univers DC, dans le rôle de Rhea, la reine Taxam. Terry a également lancé sa propre chaîne YouTube intitulée Hatching Change, où elle partage des recettes de cuisine, des astuces de bien-être et des moments de sa vie quotidienne. Elle a fait une apparition remarquée dans l'émission Masked Singer France en tant qu'invitée internationale. En plus de cela, elle participe activement à des événements caritatifs et humanitaires, soutenant notamment des causes liées à la santé mentale et à l'éducation. Marcia Cross a continué sa carrière d'actrice après la fin de la série, apparaissant notamment dans la série You. En 2018, elle a révélé avoir vaincu un cancer, devenant ainsi une voix publique pour sensibiliser le grand public à l'importance du dépistage des cancers. Bien que plus discrète, Marcia Cross reste active à travers divers projets professionnels tout en poursuivant son engagement en faveur de la santé publique et de la prévention des cancers. Felicity Huffman a poursuivi une carrière solide après la série, avec des rôles marquants, notamment dans American Crime, pour laquelle elle a reçu plusieurs nominations aux Emmy Awards. Toutefois, en 2019, elle fait les gros titres en raison de son implication dans les scandales des admissions universitaires, où elle a été accusée d'avoir versé des pots de vin pour falsifier les résultats d'examen de sa fille, afin qu'elle puisse intégrer une prestigieuse université américaine. Felicity a plaidé coupable, exprimant des remords sincères et a purgé une peine de prison de 11 jours, suivie de travaux d'intérêt général et d'une amende. En 2022, elle signe son retour à la télévision avec un rôle principal dans une série de baseball, marquant ainsi son retour sur le devant de la scène après plusieurs années de discrétion. En 2024, Eva Longoria a révélé lors d'une interview avec Canal+, que le créateur de la série de Desperate Housewives, Mark Cherry, n'a pas l'intention de relancer une nouvelle série à Wisteria Lane, ni de réaliser un spin-off. Cependant, elle a mentionné qu'une réunion spéciale pour célébrer les 20 ans de la série était en projet, ce qui a été fait pour d'autres célèbres séries emblématiques comme Friends. Mais alors, quand aura lieu cette réunion tant attendue des 20 ans de Desperate Housewives? La réponse est jamais. Après avoir initialement annoncé cet événement, Eva Longoria a fait marche arrière quelques mois plus tard, déclarant qu'aucune réunion ne serait finalement organisée. Elle a exprimé sa déception et a révélé avoir perdu tout espoir de revenir sur le plateau de Desperate Housewives, une série qui a profondément marqué sa carrière et sa vie personnelle. Cette annulation a laissé de nombreux fans nostalgiques, espérant revoir l'ensemble du casting sur leur écran. Malgré tout, l'héritage de Desperate Housewives perdure et les souvenirs des aventures de ces femmes au foyer restent gravés dans l'esprit des téléspectateurs. Et voilà, cette vidéo arrive maintenant à sa fin. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à vous abonner. Tant qu'à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!